Allô tout le monde, comment ça va? Belle communauté. Je suis vraiment contente de te retrouver aujourd'hui. On va laisser le temps aux gens de se connecter. Aujourd'hui, on a vraiment une belle... Je vais commencer par vous raconter ce que je viens de vivre en fait. Je me suis dit, je vais descendre un petit peu avant en bas, venir me connecter, venir m'installer. Et là, je ressens l'appel, je prends mon antenne, je me décide de me promener, je me décide de venir regarder certaines choses qui me chicotaient, puis je suis encore dans les vapes là, parce que je suis venue travailler au niveau de l'ADN, j'ai travaillé au niveau de plein de choses au niveau énergétique, réception, message, la connexion, l'ancrage. Puis là, je le sens, là, il y a vraiment quelque chose qui s'installe, c'est vraiment, vraiment hot. Alors, je suis comme un petit peu entre les deux en ce moment. Un peu comme ceux qui tentent l'expérience avec moi se sentent, en fait. Fait que vous allez comprendre comment je me sens. C'est super intéressant aujourd'hui qu'on vienne toucher la deuxième étape. La deuxième étape qui, ceux qui se souviennent, je vais commencer par vous souhaiter la bienvenue. Je vois qu'il y a deux personnes. Dites-moi qui est là, je ne le vois pas. Peut-être que vous écrivez aussi, puis je vois juste comme pas les commentaires. Je pourrais vous lire après. Mais moi, je m'appelle Maude. Je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Je suis accompagnatrice énergétique. Je travaille avec l'antenne de l'échelle depuis maintenant 2 ans. Euh, je suis quelqu'un qui est passionné par tout ce qui est énergétique, qui aime la lithothérapie, l'aromathérapie. Je travaille avec les huiles essentielles, les cristaux, les protocoles d'ADN, l'antenne de l'échelle. Alors, c'est vraiment une passion, un travail à temps plein également. Puis là, j'avais envie de vous faire découvrir les 7 étapes, en fait, du processus de l'alchimie de la vie. Durant la première étape, vous allez retrouver le vidéo, en fait, dans la section guide. Vous allez trouver le premier vidéo et une petite introspection avec des questions super pertinentes et intéressantes à venir approfondir avec toi-même. Tu n'es pas obligé de me partager, c'est vraiment pour toi. Je t'offre en fait cet espace-là d'information pour que tu puisses être encore plus en mesure de comprendre le processus que tu vis, dans quelle étape est-ce que tu te trouves et d'aller voir en fait, de pouvoir te sécuriser à travers ça puis te dire, ben écoute, la prochaine étape qui m'attend, c'est celle-là. J'aime tout cela aussi, mais pas ADN, pas aussi poussé. Ah, mais tu aurais juste besoin de savoir, c'est pas 100%, c'est pas tellement compliqué, là, mais c'est tellement efficace. Alors, dans la section guide, bienvenue Stéphanie en passant, vraiment contente de te retrouver dans le, dans l'introduction, je vous ai laissé le lien pour venir vous connecter au lien Zoom. Si ça vous tente, vous pouvez vous inscrire en fait pour pouvoir, dans les publications plus bas, tu peux venir t'inscrire pour pouvoir avoir accès aux rediffusions. Mais les rediffusions, c'est surtout la partie où est-ce qu'on vient échanger par la suite, qui sont très, très pertinentes. Allô Caroline, allô Denise, je vous vois, je suis vraiment contente de vous voir. Yes! Alors, pour la partie 1 qui a été faite la semaine passée, se trouve dans le guide avec, comme je vous dis, les questions d'introspection qui sont pour vous, tout simplement. Hey, je suis contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, la deuxième étape, en fait, hein, après avoir vécu l'événement, reçu la nouvelle, vécu l'impact qui allume le feu là, en toi, là, qui fait en sorte que, oh my God, bang, je viens d'avoir une nouvelle terrible, je viens de vivre quelque chose de terrible, puis là, on tombe dans le fond du bain. C'était un petit peu l'analogie que j'avais utilisée la semaine passée. Tomber dans le bas du bac. Puis c'est un processus qu'on peut revivre quand même quelques fois là,
durant une vie, en fait. Alors, cette semaine, une fois qu'on est tombé dans le bas du baril, il y a les émotions qui viennent faire surface, les fameuses émotions. Puis souvent, c'est beaucoup d'émotions qui vont monter de ton subconscient. Peut-être que tu vas penser que c'est les émotions du moment, OK? Tu as vécu quelque chose de vraiment difficile, un impact, peu importe. Tu peux penser que c'est les émotions du moment qui sont là, mais en fait, ce sont des émotions qui viennent de ton subconscient. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'un impact, d'un événement que tu as vécu durant l'enfance. En fait, ce que tu viens vivre comme événement, comme traumatisme, comme impact, en fait, c'est vraiment un genre de cadeau mal emballé qui fait en sorte que ça t'amène à mettre l'émotion que tu vis en lumière pour la travailler. Je suis d'accord, ces cadeaux mal emballés, des fois, sont vraiment, vraiment pas tous, ça le dit, sont mal emballés, sont pas tout le fun à débattre. L'important, en fait, avec ces émotions-là qui viennent faire surface, c'est de venir les ressentir, de les reconnaître, les ressentir et de venir les exprimer. Plus qu'on les refoule, plus qu'on se dit, mais je veux pas vivre ça, je veux pas vivre cette émotion-là, plus que tu les refoules, que tu t'empêches de les voir, que tu refuses de les voir, que tu refuses d'y faire face, chaque fois, tu te repousses un peu plus toi-même. Tu te déconnectes de qui tu es et tu te repousses toi-même. Alors, ton corps énergétique vient comme prendre soit du recul, s'en va à gauche, s'en va à droite. Chaque fois que tu ne reconnais pas ce qui est présent en toi, tu te repousses toi-même. Puis là, il y a la notion de pleurer, OK, qui est super, 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 super importante. Ceux qui ont vécu des processus avec moi, vous l'avez déjà entendu, je suis presque certaine. Pleurer. Pleure. Pleure autant que tu veux. Je le sais probablement que tu as entendu que arrête de pleurer, c'est pas si grave que ça. Arrête de pleurer, là, ça va se passer. Arrête de pleurer, là, ça va bien aller. Ben voyons, les petits gars, ça pleure pas. Ça fait mal à qui de pleurer? Ça fait mal à qui? À personne. La seule chose, par exemple, qui est super pertinente, c'est que de venir pleurer vient te libérer, vient te purifier. Ces larmes-là là, sont comme vraiment empreintes de libération de charges extrêmement lourdes. Si tu as envie de pleurer, pleure. Moi, je le vois vraiment comme une purification. À ce stade-là, en fait, quand on est dans le fond du baril puis qu'on est dans cet état émotionnel-là où est-ce que toutes les émotions remontent à la surface, l'eau, elle est trop. C'est extrêmement difficile. Tu te sens là, c'est impossible pour toi de voir clair, c'est impossible pour toi de voir de l'avant. Parce que toutes les émotions que tu vis, toutes les émotions qui sont remontées t'empêchent de voir clairement ce qui se passe en avant de toi. Ça fait pas en sorte que tu es perdu. Ça fait pas en sorte que tu es un extraterrestre. Ça fait pas en sorte que t'es pas correct. Au contraire. C'est une phase, c'est un moment à passer. Ça fait partie. Parce que plus qu'on les reconnaît, plus qu'on les ressent et qu'ensuite on vient les libérer, la clarté va venir s'installer. Puis là, il y a vraiment un avertissement intéressant dans l'étape numéro 2 qui est de ne viens pas prendre une décision, en fait, importante dans ces moments-là, dans ce stade-là, parce que tes émotions, ils t'envahissent. Tu ne pourras pas venir prendre une décision qui est claire, qui est juste, qui est en équilibre avec ce que tu veux.
Puis on l'entend souvent, ça, tu sais, t'es dans l'émotion, on ne prend pas de décision. Ben, c'est carrément ça. Puis là, tu dois être en train de penser, ben comment, hein? Comment contrôler, comment libérer ces émotions-là qui montent? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se posent la question? C'est bien beau tout ça, je les ressens, je les repousse pas, mais qu'est-ce que je fais avec, en fait? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces belles émotions-là qui sont là pour te montrer qu'est-ce qu'il y a à travailler, à mettre en lumière? Est-ce que c'est une question que vous vous posez? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, ces émotions-là? Ben, en fait, c'est d'apprendre à les contrôler, ces émotions. C'est d'apprendre à venir y faire face. Si, admettons, je vis une émotion extrêmement forte, OK? Cette semaine, je vais vous raconter mon histoire personnelle où est-ce que j'ai vécu une super de belle libération émotionnelle avec ma propre coach. Où est-ce que je lui dis « Ah, ma fille arrête pas de marceler. » Parce que ma fille voulait savoir si elle avait eu son appel pour ses lunettes. C'est toute une histoire. Fait que là, je lui disais « Non, on n'a pas reçu l'appel. » Mais elle m'écrivait tout le temps en me demandant « C'est-tu vrai que tu n'as pas reçu l'appel? Est-ce que tu me niaises? » Là? Puis là, elle n'arrêtait plus. Mais là, moi, je rentrais en rencontre avec ma coach. Fait que quand ma coach, on se connecte, je fais « Ah, elle est tannante, là, elle marcelle. » Fait que là, ma coach, ça n'a pas rentré dans l'oreille de quelqu'un qui était sourd. Elle dit « OK, on va aller voir ce qui se passe. » Parce que là, clairement, il y avait quelque chose qui était réveillé. Puis je venais de prendre conscience 2 jours avant que je n'avais pas fait la paix encore avec l'intimidation que j'avais vécue au secondaire. Que j'étais sans cesse sur les gardes, justement, qu'il puisse arriver la même chose à ma fille. Que du jour au lendemain, sa réalité change, puis que finalement, elle est plus aimée, mais elle est jugée. Alors là, tout en parlant avec justement ma coach, c'était au niveau de la gorge. J'étais pris là, les mâchoires, la gorge. Comment j'ai fait pour le libérer? De 1, j'ai pris conscience. De 2, j'ai respiré. De 3, je suis allée rassurer. Je suis allée écouter la petite fille en moi qui avait vécu ce moment-là. Et de 3, j'ai respiré et je l'ai libéré. Peut-être que tu trouves que ça paraît simple, parce que peut-être que ça devrait être plus compliqué ça, de libérer des émotions. Et après, une fois que ça a été libéré, pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai des douleurs neuropathiques. En plus que la boule à la gorge n'était plus là et qu'au niveau de la mâchoire, c'était desserré, la douleur qui est permanente du côté gauche avait diminué de moitié. J'étais comme « Wow! » Alors là, on a fait l'exercice contraire. Je me suis ramenée dans cette situation-là pour voir justement, est-ce que mon corps réagit de la même façon? Eh bien non. Non. Le corps ne réagissait pas de la même façon. Fait que c'est vraiment important de venir apprendre le processus, de venir libérer ces émotions. Oui, certes, il y en a qui vont être refoulés, il y en a qui datent de beaucoup longtemps, puis que c'est en soins qu'on vient les libérer au niveau avec l'antenne de l'échelle, où est-ce qu'on va vraiment décristalliser tout ça, parce que plus que ça fait longtemps qu'ils sont là, plus qu'ils deviennent calcifiés, cristallisés, deviennent plus durs à venir enlever. Je vous avoue que ça fait plusieurs couches que j'enlève de ça, fait j'ai été capable de gérer sans aller avec l'antenne, juste avec mes capacités à moi. Mais vous voyez, si je l'aurais refoulé, je l'aurais repoussé, elle se serait installée. Puis moi, ce que j'aurais fait à ce moment-là, c'est que je m'aurais retirée. Je me serais repoussée. Comment traverser cette étape-là sans douleur, en fait? Ben, c'est de trouver un exutoire. C'est de trouver un exutoire.
Est-ce que quand tu vis des émotions fortes, tu peux aller courir, tu peux danser, tu peux bouger, tu peux crier, tu peux chanter. Juste le fait de bouger ton corps va t'amener également à faire bouger cette émotion-là à l'intérieur de toi. Si on reste statique, on se couche en boule, l'émotion va rester, mais en plus peut venir encore plus prendre de place. Fait que juste le fait de bouger, d'amener du mouvement va venir t'aider ensuite en respirant à pouvoir venir la libérer. J'avais écrit également les retenir, les refouler résulte des blocages de douleurs physiques. Ça, je sais que tout le monde est conscient de ça. Que plus qu'on refoule nos émotions, plus qu'on devient avec des douleurs physiques. Puis ça, je vous signe un papier que j'ai passé. J'ai passé sur ce chemin-là. J'ai toujours, toute ma vie, refoulé mes émotions et j'ai eu un diagnostic de fibromyalgie en 2016. J'avais 30, pas 37, j'avais 27 ans. J'ai eu par la suite, voilà 4 ans, des douleurs au niveau du nerf du trijumeau. Maintenant, j'en ai 38. Douleurs neuropathiques chroniques. C'est pas si fréquent chez les jeunes. On dirait de plus en plus, oui, à cause des émotions qui sont refoulées, justement. Puis, de venir faire ce travail-là, de venir les libérer, ces émotions-là, de venir travailler sur moi, de venir les décristalliser, de venir faire du ménage, ça les a améliorés. Ça a diminué les douleurs physiques. De beaucoup, énormément beaucoup, ça les a diminués. Est-ce que, à l'inverse, ça les a enlevés? Non. Ça les a pas tous enlevés. Puis je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai tellement attendu, j'ai tellement refoulé qu'il s'en est créé des problèmes, des causes physiques. Puis quand on tombe dans la cause physique, il y a des causes organiques qui sont créées par les émotions, ça se peut qu'il reste des choses. Il m'en reste un fond de douleur. Mais ce que c'est à comparer avec avant que je marche ce processus-là de libération, c'est pas à comparer, on s'entend. Mais je ne peux pas vous faire des accrocs et dire on enlève toutes les douleurs physiques. Non. On est capable de toutes les enlever quand ils sont au niveau des autres corps, je vais vous montrer un petit schéma super intéressant que j'ai sorti justement hier. Mais voyons, je l'avais. Il est où celui que j'ai dessiné? C'est dans mes drôle, ça. Hey, c'est vraiment drôle, ça. Comment ça que j'ai pas lui que j'ai dessiné? J'en avais dessiné un. Il se passe des choses vraiment bizarres là, depuis hier, là. Bizarre. Je vais vous le montrer pareil, OK? Ça, en fait, c'est toi. Ce qu'on voit bien, on voit pas terrible. Le bonhomme, en fait, c'est toi. À l'intérieur du bonhomme, tu vois qu'il y a des petits points. Ces petits points-là représentent chacun de tes chakras. Les corps énergétiques ne se trouvent pas à l'extérieur comme tu peux voir là. Les cercles, ce n'est pas tes corps énergétiques. C'est le rayonnement de tes corps énergétiques. Tes corps énergétiques se trouvent à l'intérieur de toi. Vraiment à l'intérieur de toi. Fait que si l'émotion, en fait, se trouve dans ton rayonnement, mais n'a pas encore atteint ton corps physique, c'est possible de venir l'enlever au complet. De venir dégager les traces. Qu'est-ce qui l'a causé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que c'est venu créer une empreinte? Mais si l'émotion refoulée est venue se loger au niveau du corps physique, puis que ça c'est venu causer vraiment des douleurs un peu comme au niveau de l'arthrite, au niveau des... tout ce qui est vraiment physique. Là. Si on parle d'arthrose, d'arthrite,
sais, il y a comme une dégénérescence, il y a un vieillissement qui est comme plus rapide. Mais ça, on ne peut pas venir, je ne vous dirai jamais que ça, je peux venir vous réparer ça. Par en dessous, on envoie de la régénération cellulaire, puis on voit qu'est-ce que ça peut donner. Mais quand on attend, justement, puis qu'on refoule, ben c'est là qu'on se rend compte qu'on a des douleurs physiques, puis c'est difficile de s'en débarrasser. Fait que tout ce qu'il y a dans ton rayonnement, en fait, c'est important de venir le nettoyer. Allô, Natacha? C'est important de venir le nettoyer. Okay? C'est important de ne pas le garder. C'est ce qui fait en sorte qu'il cause tes douleurs physiques. Là, je t'ai parlé de venir danser, de venir crier, de venir chanter pour pouvoir justement faire bouger ça, ces émotions-là. Il y a le journaling aussi qui est super intéressant. Parce que parfois, tu as tellement d'émotions à l'intérieur de toi que ça ne sort pas comme tu veux. C'est comme si tout s'en mêle, en fait. Moi, j'ai beaucoup de la difficulté à venir le verbaliser. Mais quand je viens de l'écrire, c'est beaucoup plus facile. C'est comme si je fais juste laisser couler. Même si ce n'est pas écrit à la perfection, tu le laisses couler, tu le laisses aller sur le papier. Ensuite aussi, pour venir t'aider à libérer ces émotions-là, tu peux venir parler avec une amie, un ami. Mais là, il y a un bémol. Il y a un bémol super important à cette notion-là, c'est que faut faire attention à ne pas tomber dans l'état de victime. De quelle façon est-ce que tu lui partages ce que tu vis? Est-ce que tu es dans la victimisation? Ou est-ce que tu es seulement dans la prise de conscience, puis juste dans l'échange, dans le partage? La ligne, elle est très mince entre les deux. Très, très, très mince. Mais c'est important de faire attention parce que ton ami qui est là pour te supporter, qui est là pour t'écouter, je veux dire, elle n'est pas là pour gérer la victime en soi. De venir prendre le lead, la responsabilité de libérer ces émotions-là, ça t'appartient. Alors, c'est important d'aller voir ce qui se cache en dessous, un peu que je vous mentionnais tantôt. Je suis en train de regarder mes notes pour être sûre que je n'ai rien oublié. C'est important de venir voir ce qui se passe en dessous de cette émotion-là. Si je reprends l'exemple de cette semaine, quand moi j'ai vécu cette libération émotionnelle-là, ben, je vivais de la honte, je vivais de la peine, qui était en lien avec, pour celles qui viennent d'arriver, qui était en lien avec le harcèlement, l'intimidation. Quand je pensais à ça, là, je vivais de la honte, de la haine, de la peine. Il y avait aussi, qu'est-ce que je suis allée chercher en dessous? Ben, en fait, que je n'avais pas le droit de me montrer telle que j'étais. Que je n'avais pas confiance en moi. Fait que, tu sais, de venir chercher, là, OK, qu'est-ce que cette émotion t'amène à ressentir? Qu'est-ce que cette émotion-là t'amène à ressentir? Puis là, tu descends pour venir à la racine, à la source de qu'est-ce que cette émotion-là a comme message à partager. Puis c'est en fait cette source-là, la racine, que tu vas venir libérer, que tu vas venir respirer, tu sais, que tu viens libérer dans les étapes que je t'ai mentionnées tantôt. Le travail d'introspection est super important aussi. Pour nettoyer, purifier les émotions, pour aussi avoir accès à l'essentiel. Fait que tu peux faire ton introspection en version papier, en journaling. Tu pourras alors y voir plus clair, puis vraiment comprendre les processus de défense, comprendre les processus de protection, comprendre les processus aussi de... Tu sais, quand quelqu'un se met sur ses gardes, là, bien, comprendre pourquoi est-ce que tu es autant sur la défensive. Ça vient t'aider à comprendre énormément de toi. Ça vient t'aider à grandir. Ça vient t'amener à voir plus clair. Fait cette partie-là, de quand tu es dans le fond du bain, puis que tu es submergé par tes émotions, c'est une étape cruciale pour passer à la prochaine. C'est l'étape cruciale qui va t'amener à amener de la clarté, justement, pour dire, OK, l'eau, finalement, n'est plus si trouble que ça. Je remonte en haut. En fait,
Dans la prochaine étape, ce qu'on va voir, ça va être la séparation. Ça va être la séparation, puis ça va être intéressant. C'est pas nécessairement la séparation de soi, c'est au contraire. Qu'est-ce qu'on vient laisser dans le fond du baril que tu veux plus pour pouvoir enfin renaître, sortir de ce baril-là, mais avec une essence beaucoup plus pure. Le but, en fait, le but de ce cheminement-là au niveau de l'alchimie de la vie, c'est de se rendre à une version qui est plus pure. La version la plus pure de soi, la version où est-ce que t'es, comment je pourrais dire, la version la plus pure de ton essence, finalement, où est-ce qu'on vient enlever plein d'affaires. On vient enlever plein d'affaires. On se rapproche à la version de toi, pas celle qui a été conditionnée pour répondre aux exigences de la société, pas celle qui a été conditionnée pour répondre aux exigences de ton employeur, de ton boss, de tes amis, de ta mère, de ton père. Non, de toi. C'est cette version-là où est-ce qu'on est toujours à la conquête de. C'est un beau cheminement. Pas toujours facile, mais un très beau cheminement. Puis là, où est-ce que tu peux venir avoir du soutien, justement, pour traverser ces moments-là? C'est aussi un peu comme avec ce que je t'offre au niveau des soins énergétiques. Parce que pour ceux qui ont déjà fait des soins, vous savez, quand je travaille avec l'antenne de l'échelle, on vient également travailler le niveau conscient. On travaille de pair avec les deux sphères. Fait que le but, c'est de venir te libérer de ça, de ces émotions-là qui ont refait surface énergétiquement, mais également comme mettre la table à ce que ton niveau conscient fasse aussi son bout de chemin. Parce qu'un ne va pas sans l'autre. C'est comme conscient, inconscient, blanc, noir, positif, négatif. Tout a une polarité. Fait que pour ceux et celles que ça parle, le processus alchimique, en fait, c'est deviens l'alchimiste de ta vie. Reprends le contrôle, reprends la confiance en toi. Rebondis sur tes pieds. On vient éclairer la vision. On vient t'aligner sur ce que tu désires. Tu sais, là, vivre une vie alignée sans avoir à demander toujours la validation des autres, sans avoir à se cacher, sans avoir à s'empêcher d'aller dans des foules. Parce que, écoute, on est quasi tout hypersensibles, puis les foules, on ne tolère pas parce qu'on ressent trop de choses. Mais c'est possible. C'est possible en sachant comment, en venant t'enlever des lourdeurs, puis en venant savoir te protéger. Fait qu'en fait, ce processus-là est sur 10 semaines. Très bientôt, j'ai une cliente qui va venir faire un témoignage extraordinaire qui a vécu le processus des 10 semaines. C'est fou la transformation qu'elle s'est donné l'opportunité de vivre. Puis je le dis comme ça que c'est elle qui s'est donné l'opportunité de la vivre parce que moi, je l'ai juste accompagnée là-dedans. C'est elle qui a fait le gros du travail. Puis vous allez voir pourquoi. J'ai vraiment hâte de vous la présenter puis de vous partager ça, ce témoignage-là. C'est tellement extraordinaire. Là. Je suis en gratitude totale et très fière de cette personne-là. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, si toi aussi, tu as envie, mais il faut que tu sois prête. Moi, je m'adresse à celles qui sont prêtes. Prêtes à dire, c'est assez, moi, je veux changer les choses parce que je sais que je suis appelée à aspirer à quelque chose de mieux. Je suis appelée à vivre une vie au-delà de ce que je vis maintenant. Tes standards ne sont pas obligés de rester là. Tu peux les augmenter. Tu peux les augmenter. C'est toi qui décides, c'est toi qui es le boss. Toute cette partie 2-là est extrêmement importante. Extrêmement importante. Mais si toi, tu as envie de faire le pas, de te lancer, puis de justement de venir sortir de cette coquille-là, puis de la fleur veut sortir, veut pousser pour éclore au soleil, ben voilà, c'est le processus de 10 semaines. C'est 10 semaines, 10 rencontres, 10 soins énergétiques, c'est
quelque chose de concis. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est vraiment extraordinaire. J'ai de la visite. Qu'est-ce qu'il y a, mon menu? Viens. Viens-tu? Viens. Qu'est-ce que tu veux? Elle me parle. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Alors voilà, ça fait le tour. Je ne veux pas vous faire des vidéos trop longues, surtout pour les rediffusions, mais ça fait le tour de la deuxième journée. Si tu veux plus d'infos, si tu veux plus d'infos sur le processus des 10 semaines, bien, tu peux m'écrire ou tu peux écrire info dans les commentaires. Je vais venir te voir. Il y a aussi la possibilité de faire le travail en soins énergétiques, soit un soin que tu prends comme à la carte, admettons. Il y a aussi la possibilité de pouvoir venir chercher des bundles qui sont moins chers, en fait. Qui sont moins chers que si tu y vas un soin par un soin, en y allant soit à 2, 3 ou 4. Souvent, je dis aux gens que je conseille souvent les 3 soins parce que le premier soin, on vient éteindre des feux. Le deuxième, on a accès à plus profondément de toi. À chaque fois qu'on se voit, on vient chercher une couche plus profonde. Et le troisième, on vient vraiment boucler une boucle. C'est vraiment un beau processus. Il y en a des fois, ça prend plus. Il y en a que pour eux, c'est suffisant. Fait que ça dépend toujours des gens. Mais c'est ça, c'est comme flexible. Mais il y en a aussi pour répondre à tous les besoins, à à tous les besoins, puis à toutes les, comment je pourrais dire, à tout le monde, justement. Fait que si tu veux des infos sur deviens l'alchimiste de ta vie, le maître alchimiste de ta vie, tu m'écris info dans les commentaires. Sinon, ben, je vais aussi te mettre mon site web que tu pourras les partager. Et si tu as des questions, n'hésite pas. Tu pourras les inscrire dans les commentaires ou me revenir soit en privé aussi, ça va me faire plaisir. Puis sur ce, on va se retrouver la semaine prochaine, même heure, même poste, ce qui veut dire midi, jeudi prochain. Tu pourras également, si tu veux, venir rejoindre le Zoom pour qu'on puisse échanger après justement sur ce que je t'ai partagé comme notion. C'est un espace qui est disponible pour toi où est-ce que tu peux venir prendre parole. C'est gratuit. Alors, je t'invite à t'inscrire si tu veux avoir le lien la semaine prochaine avant midi, en fait, pour pouvoir venir te connecter sur Zoom avec moi, puisqu'on pourra échanger ensemble. Fait que c'est un espace qui est là, qui est disponible. Fait que je t'invite à la prendre. Prends-la, la chaise, elle te revient. Fait que je vous souhaite de passer une bonne journée. On se dit à la prochaine. Puis à la semaine prochaine, gang. Bye tout le monde.